Bienvenue dans notre émission 11-11. On arrive 11h11 et c'est mercredi. Nous retrouvons dans le studio AWR et nous retrouvons aussi la radio Espérance. Donc, Monsieur Zut, la bienvenue. C'est la première fois que je peux connecter à nous l'émission. C'est une émission qui pour partage avec vous l'espérance, qui faisait du bien et nous avons l'occasion de prier ensemble. Aussi, découvrir la parole de Dieu avec le pasteur Arnaud. Aujourd'hui, nous avons aussi le pasteur Ashven qui peut accompagner nous dans le moment de prière, que nous pouvons partager avec eux une promesse biblique. Nous sommes contents de prendre le temps aussi pour remercier Dimoun qui fait nous un retour chaque semaine. Nous avons un camarade qui s'appelle Joël, lui, qui après chaque émission fait moi connaître qui marche bien, qui moins marche. Et moi, je peux que ça plutôt dans le studio. Nous apprécions aussi cette remarque-là parce que ça permet de nous améliorer le service. Parce que quand nous travaillons pour Dieu, le fait qu'il nous partage un message qui vient de Dieu, nous en vise excellence. Parfois, le moyen va permettre nous. Me rappelle quand tu fais commencer le live, nous dit quelques années de cela avec le pasteur Arnaud, commencer avec un portable qui nous met dans un tray et nous utilise Space Record avec une mauvaise luminosité. Nous arrivons bien loin et nous conscients qu'il nous a encore beaucoup pour améliorer. Moi, je suis content aussi saluer mon beau-frère Jean-François qui appelle-moi la semaine dernière, dis-moi, hey, pas que c'est ça, c'est la prière. Effectivement, on me disait, nous faisons une petite prière, moi, tu fais référence à la durée, moi, tu viens de dire cool prière, mais, chers amis, il n'y a aucune la prière qui est petit. Parce que quand nous élèves, nous la voix, on vient nous bon Dieu, et nous m'allons sur l'aide, c'est un bon Dieu qui n'est pas l'oreille trop dure pour tendre, ni la main trop courte pour agir. Donc, toute la prière qui nous fait monter vers bon Dieu ici, ou même après l'émission, c'est la prière puissante, parce que c'est la prière qui peut être écoutée et être entretenue par Dieu lui-même. Donc, moi, invite reste connecté, nous passe bientôt dans le monde de prière, justement. Pas oublier, viens nous connaître. Et puis, comme ça, vous écoute nous. Et nous, extra contents qu'ils nous choisissent pour passer ce moment-là avec nous. Qui bon Dieu bénisse et qui, c'est l'expérience que nous pouvons vivre ensemble là, qui a une expérience bénie. Et si c'est le cas, pas oublier, partager avec vos camarades afin qu'ils aient aussi une source de bénédiction pour l'entourage. Partage sa vidéo là, mets en commentaire sujet de prière qui nous peut bientôt demander. Mon demande, reste connecté et à tout de suite. Qui position, pasteur? Bien. Donc, correct. C'est le pasteur Ashven qui est avec nous ce matin. Donc, Lynn, bienveillamment accepté parce qu'il y a en vue font partie de cette communauté 11-11. Bien sûr. Pour la prière et pour être avec les autres, nous sommes capables de garder un petit peu de temps et de prier ensemble. OK. Et pasteur Ashven est un ministère qu'il fait ici au sein de l'organisation quand il touche dans plusieurs cultures de nos pays. Et pasteur Ashven, il aussi propose de l'équipement qu'il y a dans ce ministère pour capable améliorer un peu nous aussi nous live. Et il aussi met, quand je trouve Bruno qui joue la guitare, c'est aussi un Dimon qui trouve dans l'équipe du pasteur Ashven. Donc, ensemble, c'est une équipe qu'il a derrière pour faire du mieux pour capable présenter des affaires qui pas des affaires, mais pour présenter un contenu qui faisait du bien. Bon, on veut saluer aussi Maïta et Mathieu qui a la technique avec nous. Et aujourd'hui, pasteur, nous envie capable de prier pour Bandimoun qui peut demander ce sujet de prière qui peut déjà monter en ce moment. Alors, c'est bien. Moi, je vais un petit peu un message qui va venir. On a la sœur Lorraine Monrose qui est sortie dans mon territoire, dans le Maïbou. Et là, il peut écouter. Il y a les autres qui me connaissent, des fois par nom, des fois par visage, simplement. Alors, nous, là, nous sommes capables d'envoyer ce sujet de prière et nous pouvons prier. Dans Somme 44, il y a un affaire qui est tellement intéressant. Il y a dit comme ça, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur. Bon Dieu connaît. Demande à Dieu, tu as un désir. Et quand plein de noms qui bon Dieu pas connu. Alors aujourd'hui, nous là, nous avons envie de prier et nous avons envie de demander à Dieu, ouvrez-nous les cœurs avec bon Dieu et qu'il nous capable, laisse bon Dieu faire manière dans la vie. Voilà, donc, mon internet, tu commences à voir mes sujets de prière. J'ai envie, avant que nous commencions à prier, saluer Bandimoun qui n'a pas de message, qui peut dire bonjour. Et cite quelques noms ici. Je me trouve Lisby qui peut dire nous bonjour. Bonjour Lisby. Bonjour Brigitte. Tu nous salues déjà Lorraine. Il y en a aussi Guillaume.
qui peut Guillaume Sarah, qui peut écouter nous. Un bonjour spécial à Pauline Belinda, qui peut écouter nous de Rodrigue. Nous avons aussi Aurélie, qui est une fidèle internaute qui l'a chaque semaine. Donc, bienvenue Aurélie. Nous avons aussi Véronique Patricia. Nous avons Françoise Thomas, qui peut demander déjà prier pour Mandimoun. Nous peut demander prier pour ce couple et pour Kenny. Et nous à Rodrigue. Donc, bonjour aussi à Thiago. Donc, déjà, nous commençons un sujet de prière et nous pouvons commencer place à Mandimoun là au pied de la croix pour capable demander bon Dieu, donne bon Dieu si nous avons dire la permission parce que mon j'ai une vidéo récemment qui Jésus c'est un gentleman. Mhm. Il n'est pas pour défoncer la porte, il n'est pas pour rentrer, il est pour dire, il n'est pas pour imposer lui-même de cause d'autre. Il faut être capable de donner l'autorisation. Il a pour faire accès. Donc, à nous donner l'autorisation, Jésus pour capable rentrer dans nous la vie, rentrer dans nous la case et faire du bien. Donc, fait nous-mêmes du bien. Nous avons François qui me demande de prier pour lui. François me demande de prier pour ce couple. Donc, c'est un deux sujets de prière avant qu'il nous commence la prière. Le sujet de prière que j'ai envie de demander de prier pour eux, pas hésiter, mettez en commentaire. Parce que nous avons Karen qui peut saluer nous, peut dire bonjour. Il y a Annelise, il y a Fortune qui peut avoir nous un bonjour aussi. Donc, nous pouvons passer un moment pour prier pour des gens qui les a pu connecter et qui peut choisir pour venir écouter cette émission-là. À nous prier. Dieu notre Père, nous venons vers toi en ce moment avec la joie parce que nous connaissons qui te peut écouter nous. Et nous envie ouvrir nous les cœurs, envie ouvrir nous l'esprit. Avec une premièrement avant qu'il nous dise toi quelque chose, nous envie accueillir toi dans nous la vie. Mon Dieu, transforme-nous. S'il y a quelque chose pour retirer, retire-le. Parce que nous envie écouter toi. Mais nous envie aussi rapproche-nous de toi. Et là, il y a certaines personnes qui me demandent pour prier pour Rodrigue, pour leur couple, pour leur famille. Tu ne trouves pas de nom, tu ne trouves pas de sujet. Seigneur, qui te capable de jeter un regard favorable chez ces personnes. Et nous connaissons qui est un bon Dieu, qui content la famille, qui content les couples, qui content tous les enfants, puisque tu es un mot pour nous, Seigneur. Merci pour toute la grâce. Et qui nous capable de passer un moment béni, un moment magique avec toi, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous continuons à prendre un message. Donc, il y a Thiago qui demande de prier pour ce bonnes enfants. Me dire, bon Dieu, bénis-eux, remplis-eux avec la grâce. Amen. Amen. Donc, moi, il y a aussi un sujet de prière. Donc, pas hésiter avec un sujet de prière. Donc, nous vous prier pour eux. Est-ce qu'il y a une promesse que tu as content, pasteur, partage avec Mandimoun qui peut écouter nous en ce moment? Oui, il y a un passage dans la Bible, lisez-nous comme ça dans Ésaïe, chapitre 14. Lisez-nous, ce que j'ai décidé s'accomplira. Ce que j'ai projeté se réalisera. Ce qui bon Dieu a décidé pour nous, il a envie que ça accomplisse dans la vie. Ce qui bon Dieu a projeté pour nous, il peut accomplir. Nous avons besoin de confiance dans bon Dieu. Nous avons besoin de confiance parce que ça plan qui est là pour nous la vie là, extraordinaire. Et il a envie de réaliser dans nous la vie. Alors, qui nous capable de confiance à mon Dieu là, c'est dans qui plan, c'est dans qui projet dans toute la vie, il ne les réalise. Parce qu'on a envie de prier pour ce plan, pour ce projet, il a peut demander la prière pour ce travail, pour l'école, mettre parce qu'on a envie de prier. Pour la santé aussi, on trouve Oui. Pauline, pour ma santé, santé. Alors, il a prié pour Alain Apou. Oui. Alors, nous prions pour cette personne-là. Toujours problème de santé aussi. Problème de santé, nous capables de prier. Bon Dieu dire comme ça, c'est qu'il a décidé, il peut accomplir. Si bon Dieu est capable de nous, Jésus, pour mourir la croix pour nous, nous avons un problème de santé. Je crois qu'il est capable d'exercer cette prière. Donc, il y a aussi, quand on peut prier, il y a aussi Aurélie qui me demande prier pour Faren qui a besoin de délivrance. Donc, nous prier pour la santé, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Donc, une salutation aussi à Audrey qui peut écouter nous depuis la Suède. Ça nous fait du plaisir qu'ils peut écouter nous de si loin. Donc, à nous prier pour Mme Dimoun qui a besoin d'une meilleure santé, une demande bon Dieu. Alors, avant que nous prions, pour lire un verset, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. La Bible dit nous, bénédiction, bon Dieu qui est important. Tout ce qui est après, pas de non, il y a de bénédiction là. Bon Dieu, il est puissant, il est capable
faire beaucoup de choses pour nous. À nous prier. Alors, peut-être m'oublier, non, mais seulement me connaît qui, bon Dieu, peut écouter ça, alors, on va rester dernier, oui, croissance spirituelle, projet de construction, voilà, et la farine qui a besoin d'une délivrance spirituelle aussi. À nous prier. Encore une fois, Dieu nous vient vers toi. Nous venons vers toi avec cette assurance qui, un projet qui te est pour nous, un projet de bonheur, de joie et d'espérance. Seigneur, tu dis de ta parole ce qui te décidé de pouvoir l'accomplir. Et dans une personne qui a besoin d'une délivrance spirituelle. J'ai besoin de toi pour être libéré de l'emprise du mal, comme Farine et les autres. Et dans une personne qui a aussi besoin de cette délivrance physique de la maladie. Et là, nous pensons à toute une personne qui soit à l'hôpital ou à la maison ou ailleurs, qui est capable de faire un traitement ailleurs. Seigneur, qui est capable de visiter ces personnes, bénis ces personnes, Seigneur. Qui te la grâce capable repose aux autres et qui te ressentit ta présence dans la vie. Ressentit sa puissance là en eux afin que le mal n'est pas capable d'atteindre eux, Seigneur. Reste avec toutes ces personnes et dans un projet de construction, d'autres projets de la vie que les personnes peuvent mettre devant toi. Seigneur, j'ai un regard favorable sur ces projets. Reste avec nous, Seigneur, parce qu'il nous peut prier toi, au nom de celui qui meurt pour nous, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous prendrons une dernière partie de prière avant qu'il nous passe par la prière. Je t'encourage à faire l'expérience avec bon Dieu. Pas juste faire qui, chaque mercredi à 11h11, qui nous passe dans la prière, mais qui nous fait de nous la vie, un style de vie de prière. Écoute, vraiment, nous invite bon Dieu dans la vie, vous posez dans la case, non pas seulement un moment dans la semaine, mais tous les jours de la semaine, que nous sommes capables vraiment expérience la puissance de la prière, parce qu'il passe une puissance dans la prière. Bien sûr. Puissance que même la personne capable d'arrêter bon Dieu, arrêter ce qui bon Dieu a envie de nous. Parce que la prière, c'est la clé qui ouvre les cieux pour nous. Alors, la prière aussi prépare-nous spirituellement pour recevoir bénédiction bon Dieu. Voilà le texte pour chacun de nous ici. Dans Éphésiens chapitre 2, bon, vous dites comme ça, nous dit avant éloigné de Dieu. Mais le sang de Jésus, il rapproche nous de Dieu. Parce qu'il est notre paix. C'est bon Dieu qui donne nous la paix. C'est bon Dieu qui fait nous une frère et sœurs. Si nous proches aujourd'hui, c'est parce que tu la vois, tu peux connaître toi, parce que dans le sud, de ce temps pour lui, non, tu peux connaître, mais c'est Dieu qui fait nous vivre ensemble. Et Dieu dit à nous comme ça. Peut-être nous éloigner de Dieu aujourd'hui, mais aujourd'hui, bon Dieu, nous approche-nous par le sang de Jésus, parce qu'il veut nous faire la paix dans nos cœurs. D'ailleurs, ce qui nous a besoin, c'est la paix, l'assurance que bon Dieu veut prendre contrôle de toutes choses et que nous sommes capables d'aller de l'avant avec bon Dieu. Alors, nous avons sur les prières qui est là. Donc, et justement, la paix, c'est ce qui, maman qui fait une perte des enfants récemment, le drame qui m'est survenu à l'Arsenal plus bizarre. Et un internaute peut demander prier pour sa maman-là qui peut souffrir de sa paix-là. Donc, nous prions pour qu'il la paix capable tous autres. La paix, c'est aussi ce que Brigitte peut demander pour ce garçon et ce blessé, Josiane et sa famille. Donc, à nous prier pour qu'il la paix capable envahir nous la vie, capable envahir nous la case, envahir nos familles et nous même bon Dieu. Ce Dieu de paix qui nous fait causer d'ailleurs la semaine dernière, capable prendre contrôle de la vie, qui nous passe un moment d'engagement dans la prière, qui nous peut terminer la partie de prière. Attends, avant qu'il nous termine aussi, me demande, il y a aussi Josiane. Tant que nous y encore ouvert, nous pas faire nous y, on va prendre un commentaire. Il y a Josiane Jubo Tambi qui peut demander prier pour sa famille, pour ce sœur, pour ce ban sœur. Il y a Catherine qui peut demander prier pour une personne qui les connaît, qui a un souci émotionnel, et justement la paix a toute son importance dans ce cas-là. Elle a aussi prié pour la consolation pour ban Dimoun qui fait perdu ban proche, encore une fois, nous peut demander aussi la paix. Donc, à nous prier pour qu'il, non seulement ban Dimoun qui fait demande la paix, mais tout ban Dimoun qui pour guetter sa vidéo-là à un moment donné de la journée, de la semaine, ou même du mois, de l'année, capable de sentir la paix qui pas vient de ça les mondes qui temporaire, mais la paix qui vient de Dieu. Parce que Jésus est mort pour nous. C'est ce rapprochement-là qui donne nous la paix. Quand nous avec Jésus,
il n'y a pas plus de paix. Et ça, c'est la paix. Et juste avant qu'il nous prie, moi, j'ai envie de faire cette illustration-là. Je connais l'histoire des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils rentrent dans le feu, mais c'est en paix. C'est en paix parce que il y a l'autre personne pour venir nous du fait là. C'est Jésus lui-même. Alors, qui nous est capable de rester en paix. Nous avons un problème, mais qui nous a la paix pour nous donner la vie. Ici pour Émilie et Athéna qui perdent de maman. Donc, qui sont capables de gagner la paix. OK. Donc, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs dimensions qui sont la paix là. Il faut être compliqué pour chaque nom. Nous n'avons là. Bon Dieu, qu'on nom là. Nous devons mettre tout dans la main, bon Dieu. À nous prier. Dieu notre Père, le livret qui ce monde apporte que ban souffrance. Juste ban problème dans nous la vie. Si nous appuyons nous sans le monde là, nous ne sommes pas capables d'aller loin. Mais merci que Jésus vienne sur cette terre et de nous l'espérance. L'espérance qui, si nous approche de Jésus, si nous contemplons ce sacrifice que Jésus nous fait là, et nous accepter ce sacrifice-là, nous prenons la paix parce qu'il nous connaît, qui te prend contrôle de toutes les choses. En ce moment, moi, j'ai envie de prier toi pour une personne qui nous perdit de proche. Et là, nous donne ça deux jeunes qui nous perdent de maman. Nous connaissons aussi ça, un jeune qui, malheureusement, il perdit la vie dans sa problème de sa pèlerinage que je ne fais là. Et les parents peuvent souffrir en ce moment. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont besoin de la paix émotionnelle, besoin de la paix dans notre famille, besoin de la paix dans notre travail. Seigneur, ce qu'il me peut demander, c'est qu'il nous est capable d'inviter Jésus, que Jésus est capable de prendre sa place dans nous la vie, afin que là que Jésus était, nous connaissons qu'il nous est capable de reposer nous en paix. Seigneur, des fois, nous sommes capables d'être commandants, nous sommes capables d'être dans le feu, pareil comme les compagnons de Daniel. Mais nous connaissons que si tu es là, nous prenons la paix, nous prenons l'assurance du salut. Bénis-nous, Seigneur, bénis ces personnes qui nous demandent de prier en ce moment, qui vous demandent de prier après aussi. Tu es capable de visiter ces personnes. Peut-être, je peux faire une lisier, je peux écouter ça la prière là, ou bien je peux faire une lisier parce que je peux travailler en même temps, ou je peux voyager. Seigneur, bénis ces personnes. Écoute de la prière de les cœurs. Écoute ça une demande qu'ils peuvent faire en ce moment-là, Seigneur. Parce qu'il nous connaît qui est au-delà de nos pensées. Et tu as fait beaucoup mieux de ce qu'il nous a pu demander. Reste avec nous, Seigneur, et nous prions encore une fois au nom de celui qui est beau pour nous, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous vous passons bientôt dans nos leçons spirituelles. Nous finissons la semaine dernière avec le pasteur Rajiv. Nous tirons dans les psaumes, quand ici, encourage-nous dans la foi. Nous découvrons avec le pasteur Arnaud depuis quelques semaines maintenant le psaume 23. Et aujourd'hui, nous pouvons découvrir un autre aspect du psaume 23, quand il cause de la houlette et le bâton du berger qui est rassuré. Moi, quand j'ai posé la question, qui fait un berger besoin une houlette et un bâton. Donc, aujourd'hui, pour explorer ce sujet-là avec le pasteur Arnaud qui est là, qui est prêt pour partager la parole du Seigneur. Me espérer que je finis béni par la prière. Merci beaucoup, pasteur, pour la présence dans le studio. Effectivement, l'occasion qu'il y a le pasteur Ashven de temps en temps avec nous. Il suis bienveillamment accepté pour faire partie de l'équipe 11-11. Donc, reste connecté. Nous passons tout de suite avec le pasteur Arnaud. À tout de suite. Amis internautes, moi, extra content de ce que moi trouve aujourd'hui. Et moi, souhaite la bienvenue. Nous content de ce que vous abonnez à sa page-là. Nous content aussi de ce que vous like sa page-là. Et nous content aussi de ce que vous partagez sa page-là parce que vous partagez parce que vous ressenti qu'il y a une bénédiction qu'ils ont recevoir. Vous partagez parce qu'il y a la joie qui découle de sa page-là. Vous partagez parce qu'il y a le bonheur qui accompagne dans sa page-là. Vous partagez parce que c'est la joie immense qui permettent nous connecter aujourd'hui sa réseau-là et sa émission particulièrement 11-11, que nous avons envie dédier ce moment de partage-là à la gloire du Seigneur. Qui nous trouvait jusqu'à maintenant, nous sommes dans le psaume 23,
nous trouvons que le psaume 23, l'auteur, c'est qui? Et si toutefois je t'habitue avec moi, je peux connaître qui me pose certaines questions et qui me demande aussi écrire la réponse. Qui est l'auteur du psaume 23? OK? Et je suis content de ce que je peux réagir par rapport à cela et je peux écrire le nom de l'auteur du psaume 23 car c'est lui qui prend l'initiative pour écrire le psaume 23 et quand il écrit le psaume 23, il n'est pas écrire quand il est à la fleur de son âge, à l'âge de 18 ans, à l'âge de 20 ans. Non, il écrit le psaume 23 quand il a une certaine expérience, pour même oser dire avec les cheveux blonds, la barbe grisée et qu'il compose le psaume 23. Et il peut dire, on peut tout simplement faire un résumé de ce qu'il nous trouvait jusqu'à maintenant. L'Éternel est mon berger. David personnalise le berger, ce n'est pas le berger de tout le monde, c'est son berger. Quand il prend l'Éternel comme son berger, c'est parce qu'il a envie de dire que sa berger-là, il agit dans la vie. Nous se trouver que quand bon Dieu pouvoir à nous ban besoin, il pas pouvoir à tout nous ban caprice, mais il pouvoir à tout ce qui nous besoin pour nous vécu et pour nous survivre. Il ne faut pas oublier ça. Quand bon Dieu pouvoir à nous ban besoin, actuellement, nous avons deux camarades, Émilie et Athéna, qui ont perdu maman, l'Éternel pour pouvoir à la force qu'ils ont besoin pour surmonter ça l'épreuve là. Je pense à Alain Apou, qui finit d'être admis à l'hôpital, bon Dieu, pour soutenir lui, pour qu'il est capable de surmonter ça l'épreuve là. Bon Dieu, pas de nous nécessairement à chaque fois tout ce qui nous besoin, mais bon Dieu, pouvoir à ce qui nous besoin pour surmonter la circonstance ou les situations qui nous peuvent traverser. Je suis content de mettre l'emphase là. Bon Dieu, il n'est pas celui qu'on lui tape les pieds, il dit nous, ah ok, il peut pleurer là, laisse-moi donner ça. Non, 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 non. Il pouvoir à tout ce qui m'a besoin pour mon vécu et pour mon survie. Les dirige-moi et parce qu'il les dirige moi, c'est l'objectif dans la manière qu'il les dirige moi, c'est l'objectif, c'est restaure-moi. Il ne faut pas oublier que l'objectif de Dieu, c'est la restauration de l'être humain. Restaure-lui à l'image de ce qu'il a créé, l'homme. Au commencement, quand Dieu crée Adam et Ève, crée-lui dans le monde parfait, crée-lui dans le monde sans péché, et le péché, il perturbe l'image de Dieu en nous, le péché, il éradique l'image de Dieu à travers nous, et quand bon Dieu a envie de restaurer nous, il peut dire pour qu'il est capable d'amener nous dans un moment de restauration là, il conduit nous près des eaux paisibles et il dirige nous près des eaux paisibles et il conduit nous dans les sentiers de la justice parce que l'objectif de sa direction là, l'objectif qu'il y amène nous dans sa direction là, les voyages avec nous, c'est parce qu'il y a envie d'amener nous à un moment de restauration. Et quand nous parlons ici de restauration, nous parlons du repos. Quand nous parlons du repos, nous parlons de faire confiance en Dieu. Quand nous parlons du repos, c'est un abandon total à Dieu. Quand nous parlons du repos, nous pouvons dire, bon sauveur, berger fidèle, conduis-moi par ta main paternelle. C'est ça qui nous peut causer. Quand la brebis a l'intention pour laisser le berger prend le contrôle de cela vie. Nous continuons dans ce texte-là et quand nous trouvons le verset 1, 2 et 3, nous avons comme l'impression que il donne beaucoup d'excitation pour être un mouton. Mais quand nous rentrons dans le verset 4, c'est un changement de scénario, c'est un changement de schéma qui va passer parce qu'il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre. Comme je dirais que David montre-nous verset 1, 2 et 3 comment le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui dirige. Mais quand nous rentrons dans le verset 4, il change complètement d'image et il permet-moi de comprendre que le mouton, la brebis, il n'est pas nécessairement tout le temps besoin de trouver dans les verts pâturages. Mais il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je vous rappelle sa photo qu'il nous montré la semaine dernière là, quand il y a un troupeau de moutons qui peut rentrer dans une direction, arrive à un certain moment que ce mouton-là pas trouve sa berger là, mais ce mouton-là il a l'assurance de la présence du berger. Et même si des fois nous pas trouvons le miracle, mais nous connaissons qui bon Dieu est là. Même si des fois nous pas trouvons, voilà, l'image est là. Même si des fois qui nous pas peut trop ciel dans quelle direction qui nous peut aller, mais ce mouton-là, il est rassuré de la présence du berger. Qui fait l'être rassuré de la présence du berger? Parce que le texte qui suit juste après, il peut dire, il y a quelque chose qui rassure ce mouton-là. Dès quelque chose. Il peut dire nous comme ça, que ta houlette et ton bâton
me rassure. Ça dit quelque chose, voilà. La houlette qu'il est là et le bâton qu'il est là. Et je peux trouver qu'en dimension, en termes de longueur et de grosseur, il est complètement différent. Parce que tous les deux utiles et tous les deux utilisés pour deux fonctions différentes. Ici, le bâton, dans certains commentateurs, il peut dire que ce bâton-là, il est aiguisé des deux côtés. C'est un même bâton-là qui arrive à un certain moment que le berger utilise lui pour qu'il est capable de défendre ce mouton. Dans certains commentateurs, je peux dire que ce bâton-là est aiguisé comme un javelot, avec l'intention pour que quand l'ennemi de loin, quand un lion rugissant peut venir, quand l'ours à quatre pattes peut venir, David prend ce bâton comme un javelot. Il y a aussi sur la corde avec lui, qu'il peut utiliser pour défendre ce mouton. Mais ce bâton-là, quand David trouve lui en danger, ce bâton-là, il est utilisé pour défendre ce mouton-là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger a envie de faire moi comprendre. David, il prend beaucoup de précautions pour lui faire moi comprendre qu'il, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de direction. Je ne sais pas connaître exactement dans quelle direction. Je pense à sa famille qui a perdu ma proche. Je pense à ma gens qui a perdu ma proche dans la vie. Je pense à une maman qui a perdu ses enfants. Je pense à un enfant qui a perdu ses parents. Je pense à une situation difficile que des fois, nous ne pas connaître qui chemin nous prend. Et David rappelle-nous dans ce psaume-là, le psaume 23, amis internautes, est-ce qu'ils sont ensemble avec nous? Il dit nous comme ça que la houlette de Dieu, qu'elle est suffisamment longue pour capable de loin canalise la brebis dans la bonne direction. Faut pas connaître si déjà arrive, je donne un chemin que je ne pas connaître, que je peux passer. Faut pas connaître si je déjà fait l'expérience, je donne un chemin, je ne pas connaître exactement quelle direction je peux prendre. Je devant une situation inconnue et que jamais je ne traverse pas là. Et c'est là que la houlette de Dieu est venue pour rassurer chacun d'entre nous. Et là, les enfants, peut-être qu'ils se posent la question comment je peux vivre sans maman, sans papa. Peut-être je peux poser la question comment je peux faire face à la réalité, comment je peux faire face à la vie, comment je peux faire face à la cherté de la vie, comment je peux faire face à tout le dilemme qu'ils peuvent rencontrer. Et là, les gens qui ne pas connaître dans quelle religion ou bien dans quelle branche qu'ils ont besoin à creuser ou à gripper pour être capable de grandir spirituellement. Aujourd'hui, la houlette de Dieu est disposée pour diriger nous. La houlette de Dieu est disposée pour canaliser nous dans le chemin approprié. Et il y a beaucoup de gens qui sortent d'église en église, qui sortent de congrégation en congrégation. Arrive un moment où je pose la question, which is which? Qui? Moi, je cause ici de la religion, je cause ici de la croissance spirituelle. Comment je peux croître spirituellement? Comment je peux grandir spirituellement? La houlette de Dieu est suffisamment disponible pour diriger-nous, comme ça, dirige-nous dans le droit chemin. Le bâton de Dieu est disposé pour protéger-nous parce que ici, David donne-nous l'image de ce que Dieu en même temps un berger et en même temps comment un les rois. Le bâton ici, il coûte, mais c'est les rois qui servent ça, qui servent comme un cèpe. Avec sa cèpe-là, je donne directive, je donne l'ordre, je suis capable de bénir et maudire. Dieu dans son amour infini, David dans sa sagesse, il fait moi comprendre de ce que moi, en tant que mouton, moi traité à la fois les deux plans, moi traité en tant qu'un mouton qui pas connaît sa direction, mais Dieu est disposé pour diriger nous, et moi traité en tant que fils du roi, pour être assis à la table de Dieu. Amen. Et c'est extraordinaire parce que c'est pas dans la vie de tous les jours qu'il nous trouve un berger vient les rois. Mais dans le temps ancien, c'était quelque chose de commun, ça. C'était quelque chose d'habituel qui énorme un berger, je devine les rois. Et David connaît. C'est seulement Dieu qui arrive à un certain moment qui est capable de prendre lui en tant que berger pour amener en tant que roi. Et il dit que la houlette de Dieu est là pour diriger en tant qu'un berger. Mais le bâton de Dieu, tu es là pour diriger en tant que roi. Peu importe dans quel domaine qui tu as été aujourd'hui, mon ami. Peu importe dans qui travail qui tu as été. Peu importe dans quelle profession qui tu as été. Peu importe dans quelque chose qui t'a envie d'entamer dans la vie.
Dieu a la capacité pour être ton berger et en même temps être ton roi. Et moi content de trouver ça amène là peut dérouler, moi content de ce qu'ils peut accrocher à cela et moi content de ce que je dis ce qui bon Dieu fait pour eux. Je te raconte nous en quelques mots comment bon Dieu bénit eux, comment bon Dieu canalise eux, comment bon Dieu oriente eux dans la vie professionnelle, comment bon Dieu oriente eux dans la vie spirituelle, comment bon Dieu oriente eux dans la vie émotionnelle, comment bon Dieu vient en tant qu'un psy, bon Dieu vient en tant qu'un psychiatre, bon Dieu vient en tant qu'un médecin, bon Dieu vient en tant qu'un berger, bon Dieu vient en tant qu'un des rois pour dire hey, ça c'est mon enfant. Et ce qui étonnant au courant de la semaine, c'était la semaine dernière, nous pouvons voyager. Steph René, il y a beaucoup quelque chose qui passait dès qu'il nous quitte la case et nous arrive à nos destinations. Sa période, sa moment de voyage, le matin, nous quitte la case jusqu'à qu'il nous arrive à la destination. On veut dire Aurélie au travail, les enfants à l'école et moi, je prends transport pour moi, elle fait tout ce qui m'a besoin. Dans sa période de voyage, il y a beaucoup quelque chose qui passait. Beaucoup quelque chose qui passait, c'est là que nous faisons beaucoup quelque chose dans la voiture. Nous apprenons ma santé, nous apprenons ma leçon, nous apprenons ma quiz, nous faisons un quiz en chant, nous faisons un quiz biblique. Et souvent, mes enfants posent moi la question. Et la semaine dernière, je vais poser moi la question, le Méphibosheth. Peut-être c'est une histoire qui nous reprend avec vous ici. Méphibosheth. Et je connais qu'il y a un camarade d'internet qui souvent rappelle moi ce qu'il me dit, que c'est une leçon extraordinaire, c'est un message puissant, l'histoire de Méphibosheth. Perclus de 2 pieds, mais Méphibosheth me donne seulement l'eau à la bouche. Méphibosheth, il finit assis à la table du roi. Et c'est ça qui, bon Dieu, envie de faire pour toi. Peu importe de ta situation physique, même tu es autrement capable. Même des fois, du monde considère comme un SL, man slow learners. Mais moi, man SL, c'est pas man slow learner, c'est man supersonic learner. Bon Dieu fait quelque chose d'extraordinaire pour toi, mon ami. Ma prière pour toi aussi bien que pour moi-même aujourd'hui. Même si nous dans une vallée, nous peinons pour craindre parce que la présence du berger est là. Même si nous pas trouve le berger est là. Même si nous pas connaît dans quelle direction on peut être, la houlette du berger est disposée pour dirigement en tant que mouton. Et même si je ne sais pas dans quelle direction je peux aller, je suis dans la décision, je suis dans la vallée de la décision. Je ne sais pas si je parle gauche ou bien je parle droite, je ne sais pas si je parle droite ou bien je parle gauche, mais l'Éternel, il est là que vous êtes capable, dirige-moi et oriente-moi. Et quand nous guettons en arrière, nous pouvons dire, hey, le Seigneur m'a fait grâce parce qu'il dirige-moi. Et c'est un même bon Dieu qui est disposé pour diriger toi dans le chemin que tu as besoin de suivre et qui te tendre la voie, qui vous dit, toi, voici le chemin, vas-y à droite ou vas-y à gauche. Et c'est ce même Dieu-là qui est capable de bénir toi à travers le bâton, qui est le sceptre, qui est utilisé par le roi. Ma prière pour toi, aussi bien que pour moi-même aujourd'hui, mon ami, que le Seigneur est capable de trappe-toi dans les bras, que le Seigneur est capable de porter-toi dans les bras, que le Seigneur est capable d'orienter-toi dans la direction. Et ce qui te besoin aujourd'hui, c'est la bénédiction de Dieu, c'est vitamine B, c'est la bénédiction du Seigneur. Et que la bénédiction du Seigneur fait-toi progresser, fait-toi avancer et atteindre l'objectif. Non pas l'objectif que toi, tu as envie d'atteindre, mais l'objectif que le berger a envie qu'il toi atteigne. Que bon Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. À nous prier ensemble, le Seigneur. Notre Dieu, nous bon Dieu, nous papa, merci pour tes paroles, merci pour la Bible qui te donne nous, qui nous est capable d'utiliser, qui est capable d'orienter nous. Merci pour ce livre sacré. Merci pour cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier. Merci pour cette épée à double tranchant. Merci Seigneur que ta parole lit toujours chaque mercredi, oriente-nous, transperce-nous et prédispose-nous pour nous capables de marcher de la voie et suivre ta bonne directive. Merci de ce qui te compte en nous d'un amour éternel et merci de ce qui te peut faire au-delà pour chacun de nous, ce qui nous même pas osé penser, oser même pas causer et oser même pas imaginer de pouvoir agir dans nous la vie. Merci de ce qui te houlette et te bâton pour orienter nous et pour bénir nous. Car c'est dans le nom de Jésus, notre berger et notre divin roi, qui nous peut prier. Amen.